Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, l'Amorite, le Périzite, le Hivite et le Jébuséen. Maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» Dieu lui répondit, « Je suis avec toi, et tel est le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Ils vont demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours, c'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Va, rassemble les anciens d'Israël, tu leur diras, le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'est apparu. Il m'a dit, je vous ai visité et ainsi j'ai vu comment on vous traite en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de la misère qui vous accable en Égypte, vers le pays du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périzite, du Hivite et du Jébuséen, le pays ruisselant de lait et de miel. Ils écouteront ta voix. Alors tu iras avec les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, « Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, est venu nous trouver, et maintenant, laisse-nous aller dans le désert, à 3 jours de marche, pour y offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu. Or, je sais, moi, que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir s'il n'y est pas forcé. Aussi j'étendrai la main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous permettra de partir. Je ferai que ce peuple trouve grâce aux yeux des Égyptiens. Aussi, quand vous partirez, vous n'aurez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à l'étrangère qui réside dans sa maison des objets d'argent, des objets d'or et des manteaux. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles. Ainsi vous dépouillerez les Égyptiens.
Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui le chapitre 3 du livre de l'Exode. Alors Moïse est devenu berger et donc de grand d'Égypte qu'il était sans doute, comme nous le donne à penser l'historiographie, de grand administrateur d'un sanctuaire mémorial parmi les plus importants de l'Égypte, le voilà berger, après avoir été, d'après la tradition orale, vous vous souvenez, jeté en prison. Donc vous voyez, déjà là, on nous dit quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que Moïse a suivi le même chemin initiatique que Joseph, qui sera d'ailleurs le chemin initiatique de tous les élus jusqu'au Christ Jésus, ce que ce dernier d'ailleurs résumera de façon assez lapidaire en disant « Qui s'élève sera abaissé, mais qui s'abaisse sera élevé ». Et ici, il faut connaître une petite subtilité du langage biblique qui veut que lorsqu'on a des formules au passif, c'est une manière d'exprimer que c'est Dieu qui agit tout en évitant de prononcer son nom très saint. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Il nous dit en clair, qui s'élève par lui-même sera abaissé par Dieu, et qui accepte de s'abaisser sous l'injonction de Dieu sera élevé par Dieu. Et quand on est élevé par Dieu, c'est toujours pour aller infiniment plus loin que là où nous serions allés par nos seules forces. Cet abaissement nous fait abandonner notre orgueil, il nous fait abandonner toute présomption, toute vanité, et dès lors notre vie devient une vie de qualité à la fois humainement et divinement féconde. Et donc vous voyez, tous ceux qui sont passés sur ce chemin appartiennent pour ainsi dire à la même confrérie, la confrérie des humbles. Mais attention, des humbles qui font avancer le monde, qui deviennent les bergers de l'humanité. Comme quoi, être humble ne signifie pas simplement avoir les mains jointes et puis la tête penchée, en affirmant même que Moïse fut le plus humble que la terre ait porté, le livre des Nombres au chapitre 12 ne dit pas qu'il a été un brave homme, mais il nous dit qu'il a été un meneur, il a été un leader, le plus grand leader que la terre ait porté. Si seulement nos gouvernants voulaient comprendre ça. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, donc en s'appuyant sur l'histoire de Joseph, qui a été abaissé avant lui par Dieu, on comprend donc que cette situation de berger est réellement prometteuse d'un avenir. Un avenir que Moïse, à présent, est enfin prêt à assumer. Parce que auparavant, rappelez-vous, devant la détresse de ses frères, sa gestion des affaires en tant que grand d'Égypte avait plutôt été un fiasco. Rappelez-vous, ça n'avait réussi qu'à monter Pharaon contre lui et contre le peuple. Mais maintenant qu'il est un simple berger, peut-être qu'il est plus en situation d'écouter ce que seuls les humbles savent entendre. Et là, il n'est pas au bout de ses surprises. Alors vous remarquerez par ailleurs que le texte ne nous parle d'aucune brebis qui s'égare. C'est encore une précision qui appartient à la tradition orale. Ici, il est simplement dit dans la Torah écrite que Moïse mène le troupeau de son beau-père. Ce qui signifie au demeurant qu'il n'a même pas de troupeau à lui, un peu comme Jacob dans les 14 premières années de son exil. Et le récit nous dit que Moïse mène le troupeau par-delà le désert jusqu'à la montagne de Dieu, le Horeb, qui est l'autre désignation du mont Sinaï. Alors, quand on parle du mont Sinaï, ça signifie tout simplement la montagne qui est dans le désert du Sinaï. Ou peut-être, est-ce qu'il y a un jeu de mots avec Sener, qui signifie buisson en hébreu, en particulier dans ce passage de l'Exode. Alors à ce moment-là, le mont Sinaï signifierait tout simplement le mont du buisson. Bon, quoi qu'il en soit, ici, le mont est appelé Horeb, du verbe harab, qui signifie être sec. Donc, Horeb, c'est simplement une montagne sèche, une montagne aride, dont on va perdre avec le temps le souvenir de la localisation exacte. Tout ce dont on se souvient, c'est que un jour, sur une montagne sèche, il s'est passé un événement qui a bouleversé l'histoire religieuse du monde. Où est-elle? Personne ne le sait, et quelque part c'est tant mieux, parce que là encore, ça permet à l'homme de ne pas mettre la main sur cet événement, et donc on reste encore dans l'ordre de l'humilité. Alors, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, le mont Sinaï est localisé traditionnellement dans la péninsule du Sinaï, comme le Djebel Moussa, le mont de Moussa, c'est-à-dire le mont de Moïse. Mais bon,
En soi, c'est un site qui a été choisi au IVe siècle après Jésus-Christ, sans doute parce qu'il y avait des traditions qui le désignaient ainsi, et puis surtout parce que le site était très imposant. Et c'est sûr que quand vous êtes au sommet, surtout le matin, au lever du soleil rougeoyant, si en plus vous avez vu les 10 commandements avec Yul Brynner et Charlton Heston, alors vous ne pouvez vous convaincre que d'une seule chose, je suis sur le vrai lieu. Sauf qu'est-ce que vous voulez, que ce n'est que du pur imaginaire hollywoodien. Par ailleurs, d'autres endroits sont possibles. Récemment, on a découvert le Har Karkom, le mont du safran. C'est le professeur Emmanuel Anati qui a fait cette découverte à la fin du XXe siècle. Et il semblerait que l'itinéraire du peuple qui marche avec Moïse suit ici les anciennes routes de l'âge du bronze à travers le Negev. Bon, voilà. Mais encore une fois, vous voyez, ce qui est important, ce n'est pas de localiser à tout prix le mont Horeb. Ce qui est important, c'est ce qui s'y est passé et qui a bouleversé le cours de l'histoire de toute l'humanité. Ça n'est pas rien. Et c'est cela dont nous faisons mémoire. Alors maintenant, voyons comment cette expérience est rapportée dans la Bible. Alors d'abord, elle court quasiment sur 2 chapitres entiers, les chapitres 3 et 4 du livre de l'Exode, ce qui montre bien son importance. Et puis on nous dit au verset 2 que celui qui intervient est un ange du Seigneur, malach, c'est-à-dire un messager. Alors entendez par là, non pas un bonhomme à plumes, mais le feu lui-même, comme une icône de Dieu. Et là, Moïse comprend. Pourquoi? Mais parce qu'il a été grand administrateur du sanctuaire mémorial de Joseph Amenophi, dont le Dieu personnel, qui était pour lui la représentation à l'égyptienne, si vous voulez, du Dieu de ses pères, était précisément l'Horus Rentirati, le Dieu faucon surmonté de la couronne flamboyante. Donc, ici, que Dieu se présente dans un feu est assez explicite et va dans le même sens. Alors maintenant, pourquoi est-ce que Dieu apparaît dans un buisson? A priori, on s'attendrait à quelque chose d'un peu plus fastueux. Et quand Dieu, par exemple, se révélera à son peuple, ce sera à travers une théophanie plutôt tonitruante. Bon, en même temps, c'est ce qu'on pourrait ici appeler une révélation privée. C'est-à-dire que au peuple, qui est le véritable personnage de l'Exode, la manifestation éclatante, et puis à Moïse, une manifestation à taille plus humaine, pourrait-on dire, qui nous manifeste qu'ici, on est simplement au commencement. Néanmoins, ce feu a quelque chose d'étrange, puisque on nous dit qu'il ne consume pas le buisson. Alors j'aime assez personnellement la tradition qui enseigne que non seulement le buisson ne se consume pas, mais plus il est enflammé, et plus il fleurit. Ça exprime assez bien les choses, c'est-à-dire que de ce qui est le plus aride, et quoi de plus aride qu'un buisson dans le désert, le feu de Dieu, c'est-à-dire sa lumière, va faire germer la vie. Vous voyez, il y a quelque chose de très fort, parce qu'enfin, il n'est rien de dire qu'Israël est précisément dans un des moments les plus arides de son histoire. Et donc, qui est Dieu, sinon celui qui va faire refleurir cette histoire, celui qui va faire porter du fruit à cette histoire. Et voilà que Moïse s'approche, ce qui est assez surprenant parce que le premier réflexe à cette époque, ça n'est pas tellement de s'approcher du surnaturel, mais c'est plutôt de s'en éloigner par crainte. Normalement, seuls les prêtres sont habilités à s'approcher du surnaturel. Mais non. Alors, bon, est-ce que sa position de grand administrateur de sanctuaire, donc habitué de ces sanctuaires sacrés, lui donne cette audace, même devenu simple berger? C'est possible. Enfin, c'est assez difficile à dire. Quoi qu'il en soit, voilà qu'à présent, Moïse ne se contente pas seulement de voir, mais voilà qu'il entend. Et il entend ce qu'il voit. Et là, vous avez une image magnifique de la Torah. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez la Bible, vous la voyez. C'est comme ça qu'on peut lire la Bible par affaire de culture. Mais quand vous commencez à la scruter, quand vous commencez à chercher ce qu'elle veut dire, quand vous venez à elle avec une question, tout à coup, vous allez entendre. Et voyez combien de jeunes aujourd'hui ont fait cette expérience qui a bouleversé leur vie. Ils se sont mis à écouter la Bible et leur vie a changé. Parce que la Bible n'est donnée dans le fond que pour nous parler, et nous parler au nom de Dieu. Non seulement ça, mais elle est faite pour nous enflammer.
C'est une Torah de lumière, une Torah de feu qui embrase ceux qui l'écoutent au sens où elle leur redonne vie. Et elle leur donne de donner la vie. Donc, vous voyez, le buisson ardent, pour les rabbins, entre autres, c'est vraiment une préfiguration de la Torah qui jaillit dans le désert. C'est la parole qui vient donner la vie, la même où menaçait la mort. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle désert en hébreu se dit Medbar, c'est-à-dire le lieu d'où surgit une parole. Une parole, c'est-à-dire davar en hébreu. Mais vous voyez, ici, le texte nous travaille. Il est en train de nous dire quelque chose de vraiment essentiel en quelques versets. Il s'agit pour nous, pour vous et moi, de nous mettre à l'école de Moïse afin, à notre tour, d'entendre ce que nous voyons. Parce que voir ne suffit pas. Il faut encore que ce que l'on voit soit parlant, en quelque sorte. Le feu du buisson par lui seul ne l'est pas. Mais voilà que Moïse s'est approché, et il s'est approché avec une question. Pourquoi ? Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? Et justement parce qu'il s'est approché avec une question, c'est alors qu'est advenue une parole. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est inutile de parler s'il n'y a pas de question préalable. Si vous voulez éduquer un enfant ou n'importe quel étudiant, il faut susciter chez lui un questionnement. Et donc, parce que Moïse s'approchait avec une question, alors a pu surgir une parole. Alors, non pas une parole à côté du feu, mais c'est le feu lui-même qui est devenu parole. De sorte qu'on peut vraiment dire que ce que voit Moïse, c'est une parole. Quel paradoxe ! Sauf que ce paradoxe n'est pas différent de ce que saint Jean va nous dire à propos du Verbe de Dieu fait chair. Prenez sa première lettre, au chapitre 1, verset 1, « Ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. » Eh bien ici, saint Jean s'inscrit directement dans la tradition de Moïse. En contemplant cet homme Jésus, Jean a entendu le Verbe de Dieu. Non pas une parole à côté de Jésus, comme au baptême dans le Jourdain, mais Jean a vraiment entendu le Verbe. Et comment est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a contemplé. Et contempler, c'est regarder avec attention, c'est scruter, et donc c'est interroger. Et donc, parce qu'il était dans cette attitude de questionnement, Jean a pu entendre en Jésus le Verbe de Dieu, la fameuse Memra de Dieu sur laquelle on reviendra ultérieurement. Et voyez, j'aime bien penser que l'expérience de Moïse rejoint celle de Pierre, de Jacques et de Jean au mont Tabor, au moment de la transfiguration, où on nous dit que les habits du Christ deviennent flamboyants et que la parole surgit. D'autant plus, nous disent les Écritures, que Moïse est présent à cet instant. Et il est comme le lien entre les deux montagnes, celle du Horeb et celle du Tabor. Et donc, vous voyez, quand on est chrétien, il n'est pas interdit de lire que le feu que contemple Moïse au mont Horeb, c'est comme une sorte de vortex qui s'ouvre dans le temps pour lui donner de contempler mystérieusement le Christ en transfiguration. Et ça n'est pas de l'élucubration, c'est de la contemplation de l'Écriture dans la plus pure tradition des pères de l'Église. Alors maintenant, pourquoi surgit cette parole ? Mais parce que de cette parole va apparaître un sens. Qu'est-ce que vous voulez ? L'homme ne peut pas seulement se contenter de voir l'espace qui l'entoure, de le consommer, de le conquérir ou simplement de le quantifier. Il veut l'écouter. Et pour écouter, il faut entrer dans le temps. On est ici dans l'essence même de ce qu'est la vertu de religion, parce que écouter, c'est entrer dans le temps, là où Dieu seul peut se livrer. Les yeux sont les organes de l'immédiat, ils saisissent l'instant. Les oreilles, elles, sont les organes du temps. Je ne peux rien écouter dans l'immédiat, ou alors ça reste un bruit. C'est par le temps et donc par l'écoute que peut advenir une parole et que peut donc advenir avec elle un sens. Et avec le sens advient l'espérance. Et avec l'espérance advient l'histoire. Une histoire sainte où une rencontre est désormais possible entre la création et son créateur. Et vous voyez, tout ça nous entraîne très très loin. Parce que ça nous dit que l'homme est précisément cette créature singulière qui est rendue capable de discerner cette parole au bénéfice de toute la création. Toute la création attend que soit révélé son sens. Toute la création attend
que s'ouvre l'espérance que Dieu a inscrite dans son histoire, et ce n'est que par l'homme qui se met à l'écoute de Dieu que ce sens pourra être entendu. Ce sens, c'est que l'univers existe comme le fruit d'une parole créatrice. Une parole, un verbe qu'il a appelé à l'existence. Mais ça ne suffit encore pas. Parce que cet univers a besoin de répondre à cet appel, de dire oui à cet appel librement. Et ce n'est que par l'homme qu'il peut le faire. C'est exactement ce que saint Paul va nous dire lorsqu'il écrira « La création tout entière attend la révélation des fils de Dieu ». Voilà, vous voyez, parmi toutes les créatures, l'homme est vraiment cet être qui donne à toute la création de pouvoir non seulement entendre cette parole créatrice, de pouvoir ainsi découvrir le sens qui habite la création, mais aussi et surtout de pouvoir y acquiescer joyeusement par la vertu de l'espérance. Et ce que nous apprend Moïse, c'est que cette parole n'est pas seulement créatrice, elle est aussi une parole libératrice, une parole par laquelle l'homme, et avec lui l'univers entier, va trouver le courage de tourner résolument le dos à l'esclavage, à condition évidemment qu'il reçoive cette parole, qu'il l'entende et qu'il lui obéisse. Et là, ce sera tout l'enjeu de la Torah. Bref, donc Moïse voit et il entend pour la première fois cette parole divine, à la fois créatrice, c'est la parole des commencements, et libératrice, c'est-à-dire une parole qui va donner sens, qui révèle un chemin et qui inscrit l'espérance dans l'univers. Et qu'est-ce qu'il entend? Il entend un appel. Il entend son nom. Moïse, Moïse, c'est-à-dire fils, fils. Et Moïse répond sur le modèle de ses pères. Souvenez-vous Abraham, en Genèse 22, au verset 11, lorsqu'il a ligaturé Isaac en vue du sacrifice que Dieu lui avait demandé. « Abraham, Abraham, me voici. » Et déjà là, la Torah nous disait que là où la mort pointe, c'est la vie qui va triompher pour celui qui sait écouter la parole, écouter le verbe. Et puis c'était aussi la réponse de Jacob à Béthel. « Jacob, Jacob, me voici. » Et donc vous entendez, cet événement en réalité fait le pont avec ce qui avait commencé avec les patriarches. C'est la même histoire qui reprend après la parenthèse en quelque sorte de l'Égypte. Alors une parenthèse qui n'est pas vaine, puisque c'est par elle que le clan des pères Abraham, Isaac et Jacob est devenu un peuple. Mais voilà, à présent, la jointure est faite et Moïse ne peut plus reculer. Alors, je vous laisse méditer sur ces quelques versets 1 à 4 du chapitre 3 de l'Exode, d'une densité incroyable, et puis nous verrons la suite la prochaine fois. Nous poursuivons notre lecture du début du chapitre 3 de l'Exode à partir du verset 5. Vous voyez qu'on prend le temps pour ces passages qui sont vraiment importants. Une fois donc que Moïse s'est approché du buisson à l'appel de Dieu, survient une injonction, a priori un peu surprenante, retire tes sandales. Ah bon, peut-être qu'on se serait attendu à quelque chose d'un peu moins prosaïque, a priori. Pour autant, vous voyez, l'injonction est peut-être un peu plus noble qu'il n'y paraît. Pourquoi? Parce que ce geste, en réalité, a du sens dans le culte égyptien. C'est-à-dire qu'un espace sacré ne pouvait pas être souillé par quelque chose de profane. Or, des sandales avec lesquelles on marche n'importe où, c'est bel et bien un objet profane. Dans les temples égyptiens, d'ailleurs, non seulement on entrait pieds nus dans les sanctuaires, mais on effaçait la trace des pas en sortant, de sorte que le sanctuaire restait en quelque sorte l'espace divin par excellence, inviolé par les pas de l'homme. C'était l'espace sacré, l'espace séparé, non profané. Même par Pharaon d'ailleurs. Les seuls moments où Pharaon est représenté pieds nus dans les fresques, c'est précisément en présence des dieux. Donc, vous voyez, Moïse n'est pas vraiment surpris. Il comprend que là où il se tient, c'est Dieu qu'il vient rencontrer. Ce lieu est donc une terre sainte, dit le verset 5, c'est-à-dire un lieu à part. Je vous rappelle que la sainteté, ce n'est pas une valeur morale. La sainteté exprime la séparation. Un lieu saint, c'est un lieu séparé du profane, du banal, si vous voulez. Et quand on parle du Dieu saint, on signifie par là non pas sa perfection, mais son altérité absolue. Dieu n'est pas un homme, dira Moïse au livre des Nombres. Sous-entendu, Dieu n'est pas un menteur. Bon.
Dans le même sens, d'ailleurs, le prophète Osée dira au nom de Dieu, « Je suis Dieu et non pas homme ». C'est au chapitre 11 du livre d'Osée. Sous-entendu, ici, Dieu n'est pas capricieux. Donc voilà. La sainteté, on parlera ici de la transcendance de Dieu. La sainteté, donc, c'est la garantie que Dieu, le Dieu des pères, n'est donc pas une pure projection des fantasmes humains. Il est tout autre. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que si Dieu est saint, s'il est tout autre, nous dit la Bible, ce n'est pas pour se tenir à l'écart des hommes, mais au contraire pour permettre une rencontre. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous êtes dans la fusion, on parlera alors d'un Dieu immanent, c'est-à-dire il est partout et en tout, et bien alors vous êtes dans l'indistinction des identités, et donc aucune rencontre n'est possible. Autrement dit, la transcendance de Dieu, sa sainteté, dans la Bible, est en réalité garante d'une relation possible entre Dieu et sa création, à commencer entre Dieu et l'homme. Chacun avec son identité propre, son identité distincte. Sans la sainteté, donc, pas de rencontre possible. Et déjà, ça devrait nous donner pas mal à méditer. Et donc voilà que le Seigneur se présente à Moïse. Il livre une première fois son identité sainte, son identité propre. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et là, tout d'un coup, voilà une espèce de gigantesque flashback qui jaillit, une sorte de retour aux origines par-delà l'épisode de l'Égypte. Le pont se met en place. Ce qui se vit avec Moïse est donc en connexion étroite dans le prolongement exact de ce qui a commencé à se construire avec les patriarches et dont les fils de Hébi, dont il fait partie, ont été les gardiens pendant 300 ans dans la ligne de Joseph Aménophis. Et là, qu'est-ce que vous voulez? On comprend que Moïse se voile la face. Il n'est pas prêtre, n'oublions pas. Et déjà dans le culte égyptien, nul n'a le droit, en rigueur de terme, d'entrer dans le Saint des Saints s'il n'est pas prêtre. Et voilà que survient la grande révélation qui va faire prendre à l'histoire d'Israël et au monde entier un tournant définitif. Donc, reprenons. Moïse est devant le fameux buisson ardent. Dieu s'est présenté comme le Dieu des patriarches. Je suis le Dieu de tes pères. Mais là, la suite est un petit peu inattendue, parce que d'habitude, Dieu ne s'épanche pas trop. Il donne plutôt un commandement. Je suis le Dieu de tes pères, alors va, quitte, descends, fais ceci, fais cela. Mais là, c'est autre chose. De la même manière que Moïse voit Dieu et l'entend, Dieu va dire « j'ai vu 2 fois » pour dire « j'ai vraiment vu ». J'ai vu la misère de mon peuple et j'ai entendu sa supplication. Et voilà, à nouveau, voir et entendre. Rappelez-vous notre dernière vidéo. Pourquoi? Parce que voir et entendre, en définitive, c'est connaître. Moïse voit le feu, l'ange de Dieu, son icône, et il entend la voix de Dieu. Donc il connaît Dieu. Non pas au sens où il sait quelque chose de Dieu, non pas au sens où il n'aurait plus rien à découvrir. Connaître, dans la Bible, ce n'est pas posséder. Connaître, c'est s'ouvrir au mystère infini de l'autre. C'est s'ouvrir à ce qu'il a d'unique et qui le rend si précieux. Dès lors, connaître ne veut absolument pas dire tout savoir de l'autre, mais veut dire être capable d'entrer en communion avec lui, de pénétrer son mystère, évidemment à sa libre invitation. Du coup, on comprend mieux ce que Dieu dit à Moïse. Il lui dit en substance, « Je connais mon peuple, je suis en communion avec mon peuple. » Et au demeurant, c'est la première fois que Dieu parle ainsi, « mon peuple », « ami », au verset 7, qu'il reprendra au verset 10. « Fais sortir mon peuple » avec cette précision importante, « mon peuple, les fils d'Israël ». Et là, à nouveau, il faut s'arrêter et il faut contempler. En 2 versets, on est passé du Dieu des pères au Dieu des fils. Et à partir de là, certes, Dieu manifeste sa fidélité, certes, il est toujours le Dieu créateur, certes, mais surtout, il est le Dieu sauveur. Je suis descendu pour le libérer. Alors non pas comme Zorro, Batman, Superman, Iron Man, tout ce que vous voulez, ceux-là, ils sont capables de sauver le monde en 180 minutes, c'est formidable, mais ce ne sont que des fantasmes d'une justice à super pouvoir
et au service surtout d'un système. Dieu, évidemment, c'est bien plus que cela. Il est libérateur, il est sauveur, au sens où il connaît son peuple comme seul un père connaît ses fils. Et il a commencé par appeler un homme, Abraham, mais c'est à toute sa descendance, rappelez-vous, qu'il s'est attaché, qu'il a adopté, pourrait-on dire, selon la promesse de l'alliance. Le point essentiel est ici que lorsque Dieu sauve, il sauve avant tout un peuple. Et nous, chrétiens, nous insistons beaucoup sur le salut des personnes, mais nous ne devons pas perdre de vue qu'il ne s'agit aucunement d'un salut individuel. Lorsque Dieu me sauve par Jésus, je ne dois pas oublier que Jésus n'abolit pas ce que Dieu a commencé avec Moïse, au profit de tout le peuple des fils d'Israël. Simplement, enfin si on peut dire, il ouvre cette libération à tous les hommes. Et donc, de la même manière qu'avec le peuple des fils d'Israël, lorsque Dieu me sauve, ce n'est jamais en dehors de l'Église dont je fais partie, dont je suis solidaire comme de ma famille et sans laquelle mon propre salut n'a aucun intérêt. C'est le sens de l'expression souvent mal comprise « hors de l'Église, point de salut ». Entendons, il n'y a pas de salut individuel. Je ne suis pas sauvé tout seul. Si je suis sauvé, c'est que mon salut est associé à celui de mes frères. On pourrait presque dire je suis sauvé pour mes frères. Vous voyez, dans le fond, cette notion de salut individuel, c'est très très païen. C'est la notion du sage, du philosophe, qui fait son propre salut. Les autres peuvent l'imiter s'ils le veulent, s'ils en ont la capacité, mais c'est avant tout du chacun pour soi. Pourquoi ? Parce que le sage n'est lié en rien à son disciple, même pas par les idées qu'il partage. Les idées, qu'est-ce que vous voulez, ça n'unifie pas. Ça peut diviser, ça c'est sûr, mais ça n'unifie pas. Ou alors c'est ce qu'on appelle la pensée unique. Tout le monde pense la même chose. Et là, c'est la prison parfaite du totalitarisme. C'est l'esclavage absolu dont précisément Dieu veut nous libérer. La Bible, elle préfère parler du juste. Et le juste, c'est celui qui accomplit les œuvres prescrites par la Torah, ce qu'on appelle en hébreu les mitzvot. Une mitzvah au singulier, c'est une action qui obéit à un commandement de Dieu qui est inscrit dans la Torah et donc qui donne la vie. Mais si la Torah est donnée au juste, c'est parce qu'il est précisément lié par le sang à tout un peuple au sein duquel, chacun à sa manière, est appelé à accomplir les mêmes œuvres, les mêmes mitzvot de la Torah. Alors non pas parce que tout le monde partagerait les mêmes idées, mais parce qu'un même sang originel coule dans les veines de chaque membre de ce peuple de fils. Le peuple, le Am en hébreu, c'est une communauté de sang, c'est une communauté de fils. Alors que la nation, c'est plutôt la structure sociologique qui procure une stabilité minimum entre des individus isolés, ce qu'on appelle les goyim en hébreu. Ce sont des individus que rien de charnel ne relie entre eux. Du coup, lorsque le juste donc accomplit les mitzvot, accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est toujours au nom du peuple dont chacun fait charnellement partie. Et nous, chrétiens, nous nous inscrivons dans la même ligne, quoique un peu différemment. Nous nous reconnaissons comme peuple, comme famille charnelle, dans l'accomplissement d'une unique mitzvah qui préside toutes les autres, c'est-à-dire la mitzvah de l'amour à l'imitation du Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est en Saint Jean au chapitre 13, verset 34. À savoir, en donnant votre vie pour donner la vie. Or, nous savons très bien que cette mitzvah nous dépasse complètement. Raison pour laquelle nous avons besoin que le Christ vive en nous, que sa chair pénètre la nôtre, que son sang irrigue le nôtre. Dès lors, cette mitzvah ne peut être que celle des fils de Dieu en qui vit le Christ Jésus, qui est le Fils par excellence, l'unique engendré, dira Saint Jean, et c'est ce que procure précisément le baptême. Vous voyez, cette mitzvah du Christ n'est pas une idée, encore moins une idéologie ou un mot d'ordre. Elle est un véritable travail charnel qui nous travaille au plus profond de nous, le travail de tout un peuple de fils dans le Fils dont le Père est charnellement notre Père. Vous voyez, le peuple chrétien, c'est ce peuple charnel dont les membres sont unis par le sang du Christ, qui coule dans leurs veines et qui fait de ce peuple une seule chair avec le Christ. Dès lors, la rencontre est possible et elle prend nom d'épousailles.
Le Christ est l'époux et le peuple est l'épouse, dit saint Paul dans l'épître aux Éphésiens et saint Jean à la fin de l'Apocalypse. Une église qui n'est pas un parti politique, mais une communauté de chair à laquelle tout homme et toute femme est appelé à se joindre. C'est ça qui fait l'universalité du salut, non pas une universalité idéologique, purement sociologique, au sens où il s'agirait d'une structure qui ferait fonctionner un système, ce qu'on appelle souvent l'institution. Nous ne sommes pas sauvés par l'institution de l'Église, même s'il faut bien qu'elle s'organise. Nous sommes sauvés en tant que nous faisons partie d'une Église qui est un peuple de fils. Le salut donc touche une universalité charnelle qui nous fait travailler de l'intérieur à reconnaître que chaque fils est lié aux autres fils par le sang du Fils qui nous sauve ensemble en nous ouvrant le chemin du Père. Et Moïse, donc, ici, est aux premières loges. Quand Dieu l'appelle, immédiatement, c'est tout le peuple qu'il convoque à travers lui. C'est le signe que Dieu donne à Moïse au verset 12. « Vous servirez Dieu sur cette montagne ». C'est ce qu'on appelle le Ka'al en hébreu, c'est-à-dire la convocation de tout un peuple comme d'une seule famille. La famille des fils d'Israël. Et c'est ce Ka'al qui se traduira en grec par Ecclésia, qui donne Église. Voilà. Alors, à partir de là, je voudrais que nous entrions vraiment dans l'émotion de Moïse. Et que son émotion devienne notre émotion en entendant la voix de Dieu qui continue en disant au verset 8 « Et je suis descendu ». Vous entendez, c'est formidable. C'est la première descente de Dieu. Et pas n'importe quelle descente, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas simplement de faire une visite de courtoisie. Je suis descendu pour le libérer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre belle, vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel. Waouh! Là, vous avez ce qui constitue l'originalité phénoménale de l'Alliance, le cœur de ce qui constitue l'histoire sainte, le cœur de ce que le Christ Jésus viendra accomplir. Le Dieu d'Israël est un Dieu libérateur, c'est un Dieu qui descend pour faire monter. Et ultimement, dans le Christ, nous savons que Dieu descend pour nous faire monter, non plus simplement en terre promise, mais jusqu'en lui. C'est ainsi que Jésus accomplit toutes choses. Alors allons plus loin pour terminer. D'une part, ce verset 8 nous dit clairement que Dieu n'attend pas que son peuple soit rassemblé pour descendre. Il descend pour le rassembler. Voilà le Père. Et c'est exactement la même dynamique que lorsque Saint Jean nous dit « Et le Verbe s'est fait chair et il est descendu parmi nous ». Vous voyez, le Verbe de Dieu, toujours cette fameuse et mystérieuse parole qui n'est pas simplement un ensemble de sons qui résonnent dans l'air, mais Dieu lui-même en tant qu'il se communique. Et d'ailleurs, le Targum traduit ce verset 8 de l'Exode en disant « Je me suis manifesté à toi aujourd'hui afin de les sauver par ma memra », c'est-à-dire par ma parole en araméen, qui se traduira par « mon verbe ». Vous voyez, on est vraiment là à la source de la tradition de Saint Jean. Quand Dieu descend, c'est toujours par son verbe. Donc Saint Jean n'invente rien. Et rappelez-vous que cette tradition avait cours librement à l'époque du Christ. Donc, quand Dieu descend, depuis toujours, c'est par son verbe, par sa memra. Et c'est la raison pour laquelle, dans de nombreuses enluminures chrétiennes, c'est le Christ qui est représenté dans le feu du buisson face à Moïse. Et encore une fois, quand le Verbe descend, ce n'est pas une fois que les hommes ne sont plus esclaves, comme une récompense, mais c'est pour que les hommes soient sauvés de l'esclavage. Et de la même manière, le peuple chrétien est convoqué par le Verbe de Dieu, non pas en tant que ce peuple serait sans péché, mais pour qu'il soit rendu capable de combattre ce péché qui est l'esclavage intérieur. Un combat qui se vit dans la puissance du Verbe qui vit en eux par l'amour. J'espère que vous voyez que c'est vraiment la même trajectoire qu'avec Moïse. Alors voilà, reste que ce salut n'a rien de confortable et il va nous mener au bonheur, certes, c'est ce que signifie le début du verset 8, mais la suite va nous montrer que, comme l'écrit un auteur contemporain, ce bonheur n'est pas nécessairement confortable puisqu'il s'agit de partir au combat. Enfin, néanmoins, c'est quand même bien de bonheur qu'il s'agit.
le bonheur de l'homme libre. Mais nous verrons cela la prochaine fois. Je vous souhaite une très bonne lecture. Je vous remercie. Bonjour, nous poursuivons notre lecture du livre de l'Exode et j'aimerais que nous nous arrêtions encore quelques instants sur la fin du verset 8 au chapitre 3 qui s'exprime de façon un peu étrange et ce qui est étrange pour nous est toujours le plus intéressant. Alors rappelez-vous, Dieu promet de faire monter son peuple vers une terre où coule le lait et le miel, mais en même temps, voilà que cette terre est déjà habitée. Alors comme nous le disions la dernière fois, voilà une curieuse promesse, puisque elle est porteuse de bien des difficultés. La bénédiction de Dieu semble loin d'être confortable, et puis quid des nations qui sont déjà sur le territoire. Alors ici, redisons un préliminaire important, il faut bien prendre conscience que nous lisons ce texte avec des yeux d'occidentaux pour qui les frontières sont définies, immuables, régies par le droit international. Donc rien à voir avec l'Antiquité, ni d'ailleurs avec l'ensemble de l'histoire humaine jusqu'à la dernière guerre mondiale en gros. Si vous vous souvenez, nous avons parlé à propos de l'Égypte de ces fameuses campagnes annuelles où tous les rois partaient en guerre pour mettre en jeu leurs frontières. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. En même temps, la guerre n'avait rien à voir avec ce qu'elle est devenue aujourd'hui. D'abord, on n'envoyait au front que des militaires de métier, et puis d'autre part, les armées étaient le plus souvent celles d'une ville ou de ses environs, mais rarement celles d'un empire tout entier. Quoi qu'il en soit, pour exister comme un peuple, et non plus simplement en tant que nomade au milieu des nations, c'est donc dans ce cadre antique qu'il faut situer le récit. Les fils d'Israël, constitués désormais comme un peuple, doivent avoir un territoire. Et ce territoire, eh bien, il va falloir le conquérir. Les fils d'Israël ne sont pas différents des autres nations de ce point de vue, et donc cette terre ne tombera pas toute cuite dans leur bec. Le lait et le miel vont bel et bien couler, mais ce sera aux fils d'Israël de le tirer. Autrement dit, le lait et le miel ne coulent pas tout seuls, il y faut ajouter le travail de l'homme. En revanche, Dieu promet bel et bien que ce travail portera du fruit. Vous voyez, on est là à l'origine de l'esprit conquérant des Juifs d'aujourd'hui, non pas en termes de territoire qu'on accumulerait, mais en termes d'aménagement du territoire qui est le leur. Avant la fondation de l'État d'Israël, la Palestine était restée un pur désert pendant presque 2000 ans. Et après seulement quelques générations, depuis la fondation donc de l'État d'Israël en 1947, cette terre est aujourd'hui verdoyante, même dans les régions les plus désertiques, grâce à un travail phénoménal et surtout une espérance sans faille. Qu'est-ce que vous voulez, dans le désert poussent aujourd'hui des dattes, de la vigne, des mangues, des oranges, etc., etc. Alors on y reviendra en son temps avec Josué, mais notons que cet esprit de conquête n'est pas, comme pour les nations, celle qui consiste encore une fois à étendre spatialement un pouvoir, mais c'est bien de faire fructifier le sol que Dieu leur a donné. Sachant que c'est précisément ce travail, porté par l'espérance de l'Alliance, qui désigne qui est le véritable habitant de cette terre. Alors, revenons à notre texte. Dieu révèle à Moïse qu'il est descendu pour sauver son peuple, et puis il ajoute au verset 10, « Et maintenant, va, je t'envoie vers Pharaon, fais sortir mon peuple, let my people go, les fils d'Israël. » Et bing, c'est moi qui sauve, dit le Seigneur, mais c'est toi qui t'y colles. Et là, il faut nous arrêter. Parce que nous sommes au fondement de tout ce qu'on pourrait appeler la dynamique sacramentelle qui traverse toute l'écriture. Quand Moïse fait sortir, c'est Dieu qui fait sortir. Et quand Dieu fait sortir, c'est par Moïse qu'il fait sortir. Donc, Moïse est bel et bien comme le sacrement du Dieu sauveur, c'est-à-dire le signe visible de l'action du Dieu invisible. De sorte que lorsque le peuple va conquérir la terre de la promesse, on pourra bel et bien reconnaître que c'est Dieu qui conquérera. Et quand le peuple se dépassera pour habiter et pour faire fructifier cette terre, pour qu'il coule le lait et le miel, c'est Dieu qui la fera fructifier, etc., etc. Donc, quand Dieu agit, c'est toujours sacramentellement, c'est-à-dire jamais sans l'homme, toujours
par lui et à travers lui. Voilà le cœur de l'alliance qui révèle ici sa véritable nouveauté. L'homme est le sacrement de Dieu, le signe de Dieu. D'où son malaise lorsqu'il décide de s'affranchir de Dieu. L'homme n'est plus le signe que de lui-même et il s'aperçoit vite que ce n'est pas grand-chose. Enfin bref. Poursuivons le dialogue entre Dieu et Moïse. Dieu vient donc de convoquer Moïse pour l'envoyer faire sortir son peuple d'Égypte et on comprend le désarroi du berger à cet instant où tout reste à faire. Alors pour l'encourager, Dieu lui dit « Je serai avec toi ». Ce qu'on pourrait aussi traduire « Je suis avec toi » au présent. « Echie immach ». Sauf que pour Moïse, pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose, ça ne lui suffit pas. Et comme il sait que ça ne suffira pas non plus au peuple dont il anticipe la question, au verset 13, « Et s'ils me demandent quel est ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire ?» Alors quel est le sens de cette question? Alors peut-être tout simplement que Moïse sait que les fils d'Israël ne suivront pas n'importe quel Dieu. Et on peut même penser que grâce à Joseph, ils ont à cœur de rester fidèles au Dieu de leur père. S'il leur faut suivre un Dieu, eh bien, il ne peut que porter le nom avec lequel il s'est présenté à Abraham, comme il sera dit au début du chapitre 6, c'est-à-dire El Shaddai. Alors vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'ils doivent suivre un Dieu? Est-ce que Moïse ne leur suffit pas? Alors d'abord, il faut se rappeler que on est loin des systèmes idéologiques qui voudraient mener des nations sous la seule houlette anonyme des valeurs. Ça ne viendra qu'à partir du fameux siècle des Lumières occidentales, dont la hantise, précisément, n'est autre que de s'affranchir du Dieu de la Bible au profit du Dieu des philosophes, bien plus pratique à manipuler. Au moins, il nous fout la paix. Et là, évidemment, gare aux dérives. Donc, à cette époque, personne n'a encore lu, par exemple, Jean-Paul Sartre, qui est le philosophe des valeurs. Et donc, c'est la divinité qui fait l'identité du peuple qui se confie à elle. Et de ce point de vue, donc, Israël ne fait pas exception. Pour trouver l'énergie de sortir des ténèbres de l'esclavage, il faut à ce peuple un Dieu qui le fédère, un Dieu en qui il puisse puiser l'énergie de se relever, un Dieu qui incarne une espérance. Alors voilà qu'au verset 14, Dieu répond à Moïse en lui livrant son nom, mais c'est un nom un peu étonnant. Echie, Asher, Echie. Alors voilà autre chose, parce que maintenant, le Seigneur se met à parler en énigme. En plus, ce n'est pas si simple à traduire, parce que littéralement, ça signifie « je suis qui je suis » du verbe être, haya. Mais être au sens fort, parce que l'hébreu n'utilise pas le verbe être comme un auxiliaire en français. Par exemple, au verset 6, on vous dit « je suis le Dieu de ton père », sauf que l'hébreu écrit « moi, Dieu de ton père ». Alors la chose se complique encore parce que nous traduisons souvent au présent ce qui en réalité est conjugué en hébreu à l'inaccompli, parce qu'il n'y a pas en hébreu de passé, présent ou futur, il y a seulement deux dimensions du temps. Il y a ce qui est accompli et puis ce qui ne l'est pas. Alors c'est très intéressant et très riche, mais du coup c'est toujours un peu difficile à traduire. Alors, on va traduire le nom comment? On peut le traduire au présent, je suis, et puis on peut le traduire au futur, je serai. Et donc le nom de Dieu peut se traduire, pour faire simple, soit par « je suis qui je suis », soit par « je serai qui je serai ». Dans les deux cas, c'est un inaccompli. Alors personnellement, je pense qu'il vaut mieux garder le présent, qui en français exprime une réalité éternelle et qui dit à la fois le passé, le présent et le futur. On aime parler en ce sens du Dieu qui est, qui était et qui sera. Enfin en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu préfère, pour se nommer, utiliser l'inaccompli. Donc ça n'est pas un « je suis » figé, comme les idolâtries l'imaginent toujours. Spontanément, c'est vrai, on aurait pensé l'accompli, pour signifier l'immuable, ce qui est depuis toujours, depuis l'origine, tellement rassurant. Mais non. C'est donc un « je suis » ouvert sur le temps, ouvert sur l'histoire, ouvert sur une espérance. Non pas au sens où Dieu lui-même serait en quelque sorte en devenir, mais au sens où Dieu a un projet dans sa création, un projet qui n'est pas de l'ordre de la prédestination, mais qui est de l'ordre de la liberté et de la vie.
Alors maintenant, il est intéressant de se demander comment, à l'époque du Christ Jésus, on comprenait ce nom divin. Pourquoi est-ce qu'on en revient toujours à cette époque? Eh bien parce que autant la tradition juive que la tradition chrétienne prennent chacune leur essor à partir de ce moment-là, sur la compréhension qu'on avait de l'écriture à cette époque. Et donc si on veut comprendre ce que Jésus dit et ce que disent les pharisiens dans l'Évangile, il faut se reporter d'abord à la manière dont était interprété l'Ancien Testament à cette époque. Et on a des indices de cette compréhension dans deux sortes au moins de documents. D'une part, la traduction grecque des Septante, qui a été réalisée au IIIe siècle avant notre ère. Et puis d'autre part, la traduction araméenne du Targum, ou des Targumim au pluriel, qui date de la même époque. Alors ces traductions sont aussi des commentaires, et donc ils nous disent comment la tradition orale comprenait l'écriture et à partir de quelle compréhension des textes on entrait en discussion à l'époque du Christ. Alors que dit le grec? Eh bien il traduit le nom divin par ego eimi o on, c'est-à-dire je suis celui qui est. Donc là, vous voyez, on est plutôt dans la direction métaphysique, je suis l'immuable. Quant au Targum, eux, ils commentent. Alors le premier, par exemple, dit « Le Seigneur dit à Moïse, je suis celui qui suis » en hébreu. Puis il dit « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, celui qui a parlé, par qui le monde a été dès le commencement, et celui qui doit lui dire « Sois et il sera », c'est lui qui m'a envoyé vers vous. » Ça, c'est le Targum Néophiti. Et puis dans un autre Targum, on trouve « Le Seigneur dit à Moïse », c'est-à-dire il lui dit son nom, « Celui qui a parlé et le monde a été, celui qui a parlé et toutes choses ont été. » Puis il dit, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, je suis qui je suis et qui doit être, m'a envoyé vers vous. C'est le Targum Jonathan. Donc on peut dire que la tradition orale de l'époque du Christ Jésus a compris que Dieu livre ici à Moïse son nom éternel. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'un nom figé. Certes, il est le Dieu créateur de toutes choses. Certes, il est le Dieu qui soutient toutes choses dans l'existence, au présent. Mais il est aussi le Dieu qui ouvre un avenir, qui ouvre une histoire, un chemin, une espérance. Et ce chemin, eh bien, il faut que les hommes l'empruntent pour aller vers eux-mêmes. C'est encore une fois le fameux Lech Lecha initial lancé à Abraham en Genèse 12 au verset 1. Lech Lecha. À la fois un chemin extérieur, la terre où coule le lait et le miel, mais aussi et surtout un chemin sacramentel, un chemin intérieur de libération. Les deux, qu'est-ce que vous voulez, sont indissociables et on verra que ce n'est pas si simple. Alors reste maintenant à se demander comment on passe de Ehyeh, Asher, Ehyeh au tétragramme sacré, et là encore c'est un tout petit peu compliqué. Nous verrons cela la prochaine fois. Je vous souhaite d'ici là une bonne lecture de ces quelques versets 8 à 14 du chapitre 3 de l'Exode, tellement riche déjà. Je vous remercie. Bonjour, nous poursuivons notre lecture du verset 14 du chapitre 3, très important dans la mesure où lorsque Dieu révèle son nom à Moïse, il fait faire à l'humanité un pas extraordinaire dans l'ordre de l'expérience spirituelle. Alors, pour comprendre, replaçons-nous déjà au niveau des religions antiques. Là, toutes les divinités de l'époque ont leur petit nom, chacune avec son histoire, ses aventures, ses mésaventures, etc. Or, ici, quand Dieu révèle son nom, rien. Comme dira Maïmonide, le grand sage juif du XIIe siècle, on a affaire à un Dieu métaphysique, c'est-à-dire au-delà de ce que l'homme sait imaginer. Une autre manière de dire qu'il est saint, qu'il est le saint par excellence, il est le tout autre. Il n'est même pas celui qui est, il est « je suis ». C'est-à-dire que c'est un sujet, et un sujet qui parle, et qui peut d'autant mieux parler à sa création qu'il en est distincte. On l'a déjà dit dans d'autres vidéos, si Dieu est en tout, s'il est immanent, alors la création est en fusion avec lui, et dans la fusion, il n'y a pas de parole possible.
Parce que pour parler, il faut être deux et il faut être distinct. Donc, quand Dieu dit « je suis », il dit d'abord qu'il est un sujet, distinct d'un autre sujet qui est l'homme, en l'occurrence Moïse. Et un auteur juif fameux comme Martin Buber dira qu'en disant « je », Dieu intime à l'homme de devenir un « tu », c'est-à-dire un sujet distinct à son tour, une personne capable de dire à son tour « je ». Et là, vous voyez, on est vraiment à la base de la naissance de toute personne. Pour devenir quelqu'un capable de parler en « je », il faut que j'ai rencontré une autre personne qui, en me parlant en « je », m'a considéré comme un « tu », c'est-à-dire qu'il m'a appelé à être plus qu'un simple individu. Des individus, qu'est-ce que vous voulez, il y en a des milliards et ils sont tous pareils. C'est pratique l'individu parce que il est exploitable à merci. Par exemple, si mon identité dépend de l'emploi, je vais devenir l'esclave de l'emploi. Et quand je serai au chômage, je vais m'effondrer. Pharaon a pour motivation de réduire les Hébreux à de purs individus. Ils n'ont pas le droit de dire « je », parce que Pharaon ne s'adresse pas à eux en tant que personne, mais en tant que gardien d'un système politico-financier. Il leur refuse d'être un « tu », et il les réduit à être des pions de l'économie égyptienne. En revanche, là où Dieu commence à sauver son peuple, c'est lorsqu'il dit précisément « je suis » à Moïse. Parce qu'à travers lui, c'est tout le peuple qui est convoqué comme un « tu ». Et c'est chaque individu de ce peuple qui est appelé à devenir une personne libre dans la rencontre du Dieu saint, du Dieu de l'Alliance, du Dieu libérateur, donc le Dieu qui rend libre. Voilà, j'espère que vous pressentez les enjeux qui sont derrière ce tout petit verset. Alors voilà, le Dieu de Moïse est donc au-delà de la création, non pas au sens où il est par-delà la création, mais au sens où il en est la source. Et quand Maïmonide dit que la Torah nous livre ici l'identité d'un Dieu métaphysique, il ne dit pas que le peuple à qui le nom de Dieu est révélé soit un peuple de philosophes, mais sans doute ce peuple a-t-il été préparé à recevoir un tel Dieu saint à part par la tradition des pères relayée par Joseph et les fils de Hébi. Ou en tout cas, à tout le moins, les anciens de ce peuple, ceux qui, dans le peuple, sont reconnus comme ayant plus de sagesse. Ce sont vers les anciens que Moïse est envoyé par Dieu, nous dit le verset 16. Donc, en Exode 3, 14, c'est une référence facile à retenir, c'est le début du nombre pi, 3, 14. Donc, en Exode 3, 14, est révélé ce qu'on désigne souvent par le tétragramme sacré, c'est-à-dire qu'il est composé de 4 lettres, Yod, He, Vav, He. Et il est donné à partir de la racine du verbe être en hébreu, Haya, sous une forme ancienne, Hava. Alors il semble que ce terme ait des racines pré-bibliques. Néanmoins, on ne le trouve véritablement nulle part comme un nom divin attesté. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un nom qu'on ne prononce pas. Ni Yahvé, ni Jéhovah, ni rien du tout. Il y a bien une prononciation possible dans la tradition de ce qu'on appelle le Hippur en hébreu, qui permet de prononcer le nom, mais à l'envers, Havaïe. Bon, mais ça nous entraînerait trop loin. Toujours est-il que, par respect pour cette tradition de nos frères aînés, il convient que nous non plus, lorsque nous lisons le tétragramme dans nos Bibles, eh bien, nous ne le prononcions pas. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans la tradition liturgique, les catholiques ont l'habitude de dire « le Seigneur ». On s'inspire là de Adonai, parce que Adonai, c'est la manière dont les Juifs vocalisent le nom de Dieu lorsqu'ils le rencontrent dans le texte, et ça veut dire « le maître du monde ». Les protestants, eux, traduisent plutôt par « l'éternel », qui s'appuie plus sur la notion d'être. Quoi qu'il en soit, revenons au récit. C'est au moment où il libère que Dieu dévoile son nom. Et on nous dit ici quelque chose d'important, parce que dans le fond, il n'est d'être véritable que libre. Même l'univers n'est, EST, que s'il est libre. Et c'est à l'homme de porter le mystère de cette liberté qui fait entrer toute la création en communion avec le Dieu de Moïse. Rappelez-vous ce que dira saint Paul dans le droit fil de cette tradition. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire des hommes.
Elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Voilà, vous entendez ? Dieu est le vrai Dieu parce qu'il est la source de l'être, mais un être qui n'existe que dans la liberté et pour la liberté. Une liberté qui concerne toute la création et qui passe par la libération de l'homme de toutes les puissances de mort qui le menacent, extérieurement bien sûr, mais aussi et surtout intérieurement. Or, la mort ne peut plus rien sur nous à partir du moment où nous pouvons dire « je ». Mais nous ne pouvons dire « je » que si un libérateur s'est manifesté à nous en disant le premier « je ». Et ultimement, ce libérateur, c'est d'abord et avant tout Dieu qui se dévoile à l'homme comme une personne. Voyez, insistons sur ce point. Le nom de Dieu est saint, c'est-à-dire qu'il est séparé du vulgaire, séparé du profane. Donc, l'homme ne saurait le prononcer sans le profaner. C'est pourquoi les Juifs utilisent une métonymie, ils disent Hachem, littéralement le nom, c'est-à-dire le nom par excellence, qui est au-dessus de tout nom, pour reprendre saint Paul dans la lettre aux Philippiens. Et puis nous-mêmes d'ailleurs, nous nommons Dieu Hachem dans la prière du Notre Père. Habinu shebashamaim yedkaddash shimcha. Notre Père qui es aux cieux, qu'il soit sanctifié ton nom. Shimcha, c'est Hachem, mais avec le possessif. Littéralement, c'est le nom qui est à toi. Donc vous voyez, les chrétiens s'inscrivent complètement dans la tradition du nom imprononçable du Dieu de Moïse, qui est bien pour nous le Dieu libérateur. Mais il est libérateur en tant qu'il nous sauve, non plus seulement par Moïse, mais par son Fils éternel. Ce Dieu libérateur, c'est un Dieu dont la paternité est libératrice. En lui-même, en tant que Père, il est le libérateur de ses fils, par le Fils éternel, l'unique engendré, comme dira saint Jean. Donc, vous voyez, pour les chrétiens, à la suite de Jésus, Hachem, c'est le Père, notre Père, Abinu. Donc, Exode 3.14 nous livre là une véritable révélation dans un contexte très particulier qui est celui de l'Exode et dont il faut tenir compte. Et regardez comme c'est extraordinaire. Dieu aurait pu se présenter comme Elohim, puisque Elohim, c'est le Dieu en tant qu'il crée. Mais ici, il ne s'agit plus tant seulement de Dieu qui crée que de Dieu qui sauve, ou plus exactement qui fait sortir, c'est-à-dire qui s'engage à l'aventure. Et il livre alors son nom le plus secret, le plus substantiel, parce que ce qui est en train de se passer le concerne en son essence même, qui se lie mystérieusement à la création qu'il a engendrée. Là encore, vous voyez, Dieu est pleinement Père. Quand il engendre, il ne revient pas en arrière, selon la loi même de la paternité qu'il a lui-même édictée. Relisez pour vous en convaincre le magnifique texte de Charles Péguy que je vous ai donné à l'occasion de la première vidéo sur Moïse. Hachem, c'est donc Dieu en personne, dans son identité la plus indicible, dans son être qui s'engage dans l'histoire. C'est prodigieux, c'est Dieu lui-même qui se livre comme étant partie prenante de l'histoire des hommes, avec l'acharnement qui appartient en propre à la paternité. Voilà, c'est ça l'alliance. C'est une œuvre libératrice. C'est une œuvre paternelle. On est à l'opposé le plus absolu du Dieu des francs-maçons ou du Dieu des philosophes. Le maître du monde, Adonai, c'est le Père par excellence, qui se présente à la fois comme le Dieu transcendant, tout autre, saint, séparé, comme vous voulez, et le Dieu libérateur, le Dieu qui s'engage dans l'aventure de la liberté et qui fait sortir de l'esclavage. Le Dieu en qui des générations et des générations à la suite d'Abraham vont mettre leur foi, non pas simplement pour être protégés par lui, mais pour apprendre de lui comment se dépasser, comment, de simples individus exploitables, esclaves, comment devenir une personne libre qui désigne le Fils. Le Fils, vous voyez, c'est celui qui sait apprendre du Dieu Père comment choisir la vie, dira le Deutéronome au chapitre 30. Voilà, c'est ça, la foi, la Emouna en hébreu.
c'est-à-dire la reconnaissance de cette énergie paternelle par laquelle l'homme, comme un fils, va pouvoir se dépasser dans l'ordre de la liberté et entrer dans l'espérance. Et s'il est revenu à Joseph et au fils de Hébi après lui de garder cette foi tout au long du séjour des fils d'Israël en Égypte, il revient maintenant à Moïse, 430 ans plus tard, d'inscrire cette foi patriarcale dans le cœur du peuple tout entier, dans le cœur des fils. Alors ce ne sera pas une mince affaire, Moïse le sait très bien, qui va donc essayer de s'esquiver, mais qui devra bien se soumettre à la réalité. Il est Moïse, celui que Dieu a choisi pour faire sortir le peuple élu de la terre d'Égypte au nom de Hachem. Alors, si vous voulez bien, on va aller jusqu'au bout du chapitre 3. À partir du verset 16, on assiste à la mise en place d'une véritable stratégie. Il s'agit de réunir les anciens d'Israël. Donc Moïse n'est pas tout seul. Il doit en référer à son peuple, les fils d'Israël, dont les fils de Hébi, je vous rappelle, c'est-à-dire les fils de Lévi, sont les têtes de pont. Et écoutez bien, quand il va devoir s'adresser à Pharaon, il devra parler du Dieu des Hébreux, c'est-à-dire des Houbrous, qui sont pleinement égyptiens, mais dans le giron des fils de Hébi, qui sont, nous dit la Bible, en majorité les fils d'Israël. Et quoi qu'il en soit, voyez, ce Dieu est proprement le Dieu des Hébreux, c'est-à-dire dans le langage de Pharaon, le Dieu des souillés, le Dieu de ceux qui ont soutenu l'hérésie de Akhenaton. Donc, Dieu prévient que convaincre Pharaon ne sera pas chose facile, mais qu'en définitive, Dieu frappera l'Égypte. Non seulement ça, mais les fils d'Israël pourront dépouiller l'Égypte. Voyez, est-ce que c'est bien moral tout ça? Alors qu'est-ce que vous voulez? C'est toujours la même chose. Attention ici de ne pas lire ce texte du haut de notre 21e siècle bien pensant, qui certes ne fait peut-être plus la guerre ouvertement en Europe, mais pour arriver à cette fin, n'hésite pas à exporter la guerre à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit tout simplement que c'est la guerre. Et c'est la guerre entre Pharaon et Dieu. Rappelons-nous, Pharaon bâtit des temples. Le temple, c'est la demeure d'un Dieu qui abrite sa statue dressée dans une pièce retirée, inaccessible aux fidèles. La fonction essentielle du temple, c'est de préserver l'équilibre de l'univers, grâce notamment au culte de la déesse Ma'at. Et Pharaon a la lourde responsabilité de cette tâche. Et pour ça, il doit s'assurer le concours de tous les dieux, raison pour laquelle il construit des temples pour ces dieux qui doivent le seconder. Il nourrit la puissance du divin par les offrandes qu'il fait fumer sur les autels, de sorte que le Dieu puisse avoir la force nécessaire pour maintenir les cycles de vie, la renaissance quotidienne du soleil, le retour annuel de la crue du Nil, etc., etc., etc. Mais plus encore, Pharaon est carrément l'héritier d'Osiris et de son fils Horus. Osiris et Horus sont ceux qui ont gouverné l'Égypte au commencement du monde. On appelle Pharaon fils de Ré. On l'appelle fils de Tout. On l'appelle fils de Amon. De sorte que son pouvoir sur l'Égypte est vraiment d'origine divine. Pour les Égyptiens, Pharaon, c'est un dieu vivant. Il est l'intermédiaire entre eux et leur Dieu, de sorte que c'est en son nom que les prêtres vont prier les dieux afin qu'ils accordent à l'Égypte l'ordre, la prospérité, la justice et la paix que le Pharaon doit donc organiser et défendre. Donc, quand Moïse va demander de pouvoir aller sacrifier au Dieu des Hébreux dans le désert, mais c'est une véritable déclaration d'indépendance vis-à-vis des dieux de l'Égypte, dont Pharaon est l'ambassadeur sur terre. Donc c'est une déclaration de guerre au niveau des dieux. Et qu'est-ce que vous voulez? Quand on gagne la guerre, on dépouille le vaincu. Comme Pharaon l'a d'ailleurs déjà fait. Dans le fond, qui, à ce moment du récit, dépouille l'autre? Mais c'est l'Égypte qui dépouille les Houbrous. Donc, il ne s'agira pas de se venger, il s'agira de parler la langue que connaissent les nations en guerre. Celui qui gagne dépouille le perdant. C'est comme ça. Et Dieu ici parle le langage des hommes.
Certes, ce sera pour le convertir, ce langage, avec le temps, à travers la lumière de l'amour, mais en tout cas, pour l'instant, ce langage humain est ce qu'il est, et c'est celui qu'il faut utiliser pour être entendu. Alors reconnaissons simplement que lorsqu'il dépouille les Égyptiens, comme dit le récit, les Houbrous, dans le fond, ne font que reprendre ce qui leur a été spolié. Et donc c'est justice. Alors maintenant, attention de ce qu'on va faire avec le butin. Vous allez voir que Dieu ne plaisante pas et que le peuple, tout victorieux qu'il soit, devra apprendre ce que signifie le chemin de l'élection. Alors nous ferons cela la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite une très bonne lecture de la fin de ce chapitre 3 du livre de l'Exode. Je vous remercie.